Ok, donc je commence ma petite série de vidéos, comme ça a été demandé dans les commentaires, par la définition de certains concepts. Par définition, j'entends pas que je vais rentrer dans tous les détails pour vous expliquer exactement ce que c'est, mais plutôt que je vais essayer d'aller au point de ce que j'ai envie de vous transmettre maintenant. La chose que j'aimerais vous demander, c'est de continuer dans les commentaires à poser d'autres questions, de manière à ce que le fil se déroule de lui-même, que je vous raconte pas ce que j'ai envie de vous raconter, mais plutôt que j'aborde réellement ce dont vous avez besoin. Le point d'aujourd'hui, celui de l'alchimie des polarités, j'ai envie vraiment d'aller le plus possible à l'essentiel, et encore une fois, pas de rentrer dans tous les détails de ce dont je vous parle et de ce que ça pourrait être. Le concept d'alchimie, si on veut le synthétiser à quelque chose de très simple, c'est le fait de, symboliquement, on parle de transformer du plomb en or. Donc c'est quelque chose qui vient faire de ce qui est lourd, de ce qui nous plombe, de ce qui est toxique, de l'or, quelque chose de précieux, quelque chose de subtil, quelque chose de réellement divin. C'est peut-être dans la matière la chose qui se rapproche le plus de ce qui est divin. Ce minéral qu'est l'or, qui représente réellement de la valeur, de la richesse. Et ça serait réellement quelque chose qu'on obtient à partir de ce qui nous plombe à l'origine. Si on ramène ça à nous-mêmes, on peut comprendre que la pratique de l'alchimie interne va correspondre à la recherche, l'accumulation de conscience autour de ce qui est plombant à l'intérieur de nous, de ce qui est toxique, de ce qui est comme du plomb, pour en faire quelque chose de sacré, quelque chose de riche, quelque chose qui a beaucoup de valeur, quelque chose qui est divin. On pourrait dire, cette manière que ça a d'être décrite par certains experts de ce domaine, c'est de dire qu'on va faire du mondain quelque chose de sacré. Là, j'ai envie de toucher le fait que le concept de sacré, c'est quelque chose qui est au service. Dans les mythologies, par exemple, les dieux sont au service, en réalité, de l'humanité. N'importe quel dieu qui tient une partie du panthéon le tient pour le monde incarné. Et là, j'en viens à la suite de ce dont j'ai envie de vous parler, le monde incarné, le monde manifesté. Pourquoi? Parce que si je parle d'alchimie des polarités, eh ben, les polarités, c'est justement ce qui vient enfermer dans une certaine forme de boîte le monde manifesté. C'est d'ailleurs dans le Kybalion, un petit livre très riche sur l'alchimie, un des axiomes alchimiques, le fait que tout le monde manifesté se manifeste à travers les polarités. Ces pôles, qui sont toujours deux, et qui nous donnent cette impression d'être séparés, d'être opposés, alors qu'en réalité, ils proviennent de la même essence, ne sont pas opposés, mais complémentaires. Et que tous ces opposés, tous ces paradigmes peuvent être conciliés. Et que le monde fluctue, la vie fluctue, le courant fluctue toujours d'un pôle à l'autre par une ondulation. Si on prend tous ces concepts-là et qu'on veut faire de tout ça quelque chose de réellement pratique dans nos vies, ben on va se rendre compte que si le monde manifesté est enfermé dans une boîte où tout nous paraît être duel et opposé, et que tous ces concepts peuvent être réunis et resynthétisés, on va s'apercevoir qu'il y a là-dedans, dans cette boîte, un point, quelque part, qui est notre identité. Notre identité, qui je crois être ce qu'on appelle parfois l'ego, est placé quelque part dans cette polarité. Je suis un homme, je suis une femme, je suis jeune, je suis vieux, je suis riche, je suis pauvre, je suis quelqu'un de chanceux, je suis quelqu'un de malchanceux, je suis plein de choses, plein de concepts qui vont être attachés à mon identité et qui sont en fait placés quelque part dans ce monde de la dualité, qui aurait même un pôle complètement opposé. Regardons l'astrologie par exemple, je suis scorpion, donc je suis vraiment à l'opposé du taureau. Et là, on va voir que par l'alchimie des polarités, par le fait de ramener les opposés ensemble, de réconcilier ces paradoxes, eh bien, on a quelque chose qui se produit. Si par exemple je prends la roue de ce cadran astrologique où on a le scorpion d'un côté et le taureau de l'autre, en allant chercher l'opposé, si j'arrive à voir en moi les caractéristiques exactement opposées de ce que je crois être, eh bien, je vais ramener un équilibre vers le centre. Et le centre de cette boîte des polarités, c'est un point par lequel je peux sortir de la boîte. Je peux aussi sortir de la boîte en poussant ces extrêmes et en allant trouver l'opposé. Par le fait d'explorer le scorpion jusqu'au bout, je vais finir par trouver le taureau. Par le fait d'explorer le masculin jusqu'au bout, je vais finir par trouver le féminin. Par le fait d'explorer la conscience jusqu'au bout, je vais finir par trouver la matière. Par le fait de plonger dans la matière, je vais finir par trouver l'esprit.
Mais je peux aussi, en synthétisant ces opposés, aller au centre. La chose qui se produit quand je vais vers le centre de cette boîte, sphère qui est créée par les polarités, par le monde duel manifesté, c'est que je vais me rapprocher de ce qu'on va appeler le centre de toute chose en réalité, et qui est la réelle source de la vie que je suis. Ce que je suis réellement se trouve là. Et en plongeant dans ce centre, je peux retrouver la réalité de mon être. Mais à chaque fois que je vais me rapprocher de ce centre, je vais rencontrer des résistances, je vais rencontrer des blessures, je vais rencontrer des zones qui vibrent tellement fort que je vais être obligé de retourner dans mon identité et de faire cet aller-retour de nombreuses fois avant de pouvoir réellement plonger jusqu'au centre. Il y a aussi une voie qui est beaucoup plus rapide, qui est une voie radicale d'éveil, qui est celle de trouver directement, comme dans certaines traditions comme l'Advaita Vedanta par exemple, le fait que je ne suis pas tout ce que je crois être et tout ce que je peux voir et percevoir, que je suis au-delà de ça. Une fois que je touche cette identité, en réalité, je plonge directement dans le centre. Donc on a une voie évolutive qui va vers le centre en rencontrant les traumas, en épluchant l'oignon en fait, et on a une voie qui est radicale, qui est celle de toucher directement à la source de la vie. Dans tous les cas, il va s'agir de trouver le fait que ce que je suis réellement n'est pas dans cette boîte, n'est pas duel, n'a jamais été manifesté, n'a jamais été incarné, au-delà de ça. Et depuis cet espace, revenir dans le monde manifesté, dans le monde duel, pour pouvoir y opérer de manière consciente du fait que notre identité ne se trouve pas dans cette boîte. Ça va nous amener au concept de liberté. Liberté de l'identité, de l'identification. Il ne s'agit pas d'être libre en tant que personne qui peut faire tout ce qu'elle veut, qui a tous les moyens de faire tout ce qu'elle veut, etc., etc. Il s'agit d'être libre dans le sens où l'on sait que l'on n'est pas tout ça. Et cette liberté va devenir l'inverse de ce que la personnalité imagine qu'est la liberté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pouvoir faire tout ce que je veux, avoir tout ce que je veux, expérimenter tout ce que je veux. Il s'agit de pouvoir être complètement offert à la vie. Être tellement libre de toute identification que la vie danse à travers moi, sans que moi j'ai à danser la vie. Alors, le jeu des polarités se fait toujours, et je ne suis plus identifié à un point, quelque part dans cette boîte, qui serait qui je suis. Je peux même devenir un maître du point dans la boîte que je représente, que j'incarne, parce que je sais que je ne suis pas cela. Je peux devenir un maître de cette caractéristique riche que nous amène la polarité féminine, par exemple, ou la polarité masculine. Mais je ne suis plus identifié à ce que cela est. Je sais que je ne suis pas ça. Je sais que cela, je le joue, ou que c'est même joué à travers moi. Tout ça, en fait, c'est des beaux concepts. Ça nous amènerait où? Ça nous amènerait à un monde où si tout le monde est dansé par la vie et ne s'identifie pas aux polarités qu'il joue, eh bien, on se retrouve avec un monde avec des gens qui sont au service, qui sont amenés par la vie à remplir leur rôle, leur note unique d'âme. Et même plus que leur note unique d'âme, mais leur note unique de force de vie qui provient du non-duel lui-même. Et alors, on se retrouve avec un monde hypothétique encore aujourd'hui et qui vient, qui serait cette nouvelle ère, où la Terre est peuplée par une humanité qui est à sa place, qui remplit son rôle, qui est au service, et où ce qui est au centre est au-delà de la dualité. Je vais m'arrêter là pour ce premier concept. Je vais vous inviter juste à ressentir ce que ça peut représenter tout ça, de venir purifier ou transmuter les choses lourdes à l'intérieur de nous qui nous enferment dans une boîte d'identification pour retoucher à quelque chose de sacré où la vie elle-même danse à travers nous. Et je vais vous inviter encore une fois à poser des questions dans les commentaires de manière à dérouler le fil. On se retrouve dans une autre vidéo, je définirai, je pense, le concept des mystères initiatiques. À tout vite.